Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer des bréouettes aux amandes. Je pense que c'est un de mes gâteaux préférés dans la pâtisserie orientale. Donc vous allez voir, c'est super simple. Pour ça, il nous faut des feuilles de briques. Ici, j'ai pris des feuilles de briques carrées. Ça va me faciliter pour la découpe. Un jaune d'œuf pour coller les feuilles à la fin, c'est pas obligatoire. Pour la pâte d'amande, 125 g de sucre en poudre, 50 g de beurre mou, une cuillère à soupe d'arôme de fleur d'oranger, une cuillère à café de cannelle, un quart de cuillère à café de gomme arabique en poudre, ça c'est pas obligatoire. Et pour les amandes, 250 g d'amandes émondées. Vous pouvez les dorer ou ne pas les dorer, ça c'est en fonction de vos goûts. Moi je préfère quand c'est doré. Donc pour dorer, vous prenez des amandes émondées, vous mettez sur une plaque avec 2-3 cuillères à soupe d'huile, vous enrobez bien les amandes et vous les mettez au four à 180 degrés pendant 5 minutes, juste le temps qu'elles soient bien dorées. Ensuite, des graines de sésame grillées pour la décoration. Et on aura besoin de 500 g à 1 kg de miel pour venir enrober les briques à la fin. On va commencer par la pâte d'amande. Donc dans un robot, on va venir hacher les amandes, le sucre, la cannelle, la gomme arabique et la fleur d'oranger. Alors j'ai mis mes amandes, je viens ajouter mon sucre, je vais prendre la cannelle, la gomme arabique, ça c'est facultatif, et je vais venir mettre l'arôme de fleur d'oranger. Et je mixe pour avoir une fine poudre. Alors une fois que la poudre est bien mixée et que j'ai une poudre bien fine, je vais venir la mettre dans un bol et je vais la malaxer avec mon beurre pour avoir une pâte bien homogène. Là j'ai mis 50 g de beurre. Après en fonction de la texture que vous voulez, vous pouvez rajouter 10 à 20 g de beurre en plus. Là, ma texture est bien pour moi. Pour le façonnage de mes briques, j'ai préparé mes feuilles de briques. Je les ai coupées en 4. Il ne faut pas qu'elles soient trop larges. J'ai préparé des boules de pâte. Une petite quantité. Vous la malaxez, vous la posez au bout. Et là, je vais venir commencer mon pliage. Donc, j'ai ma boule. Je ne sais pas si on voit bien. Je rabats. On essaie de faire une forme de triangle. Ensuite, on étale bien la farce qui est à l'intérieur. Et on continue à plier. On va venir mettre au bout un petit peu de jaune d'œuf. On vient le mettre à l'intérieur. Je vais vous en montrer une autre. Donc, je rabats. Le premier côté, c'est pas grave, ça fait pas vraiment un triangle. C'est celui-là qui compte. Là, il faut que ça fasse un triangle. S'il n'y a pas assez de farce, vous en rajoutez à l'intérieur. Là, une fois qu'on a une forme de triangle, on continue. On appuie, on rabat. Et si besoin, on ajoute un petit peu de jaune d'œuf pour venir coller. Voilà. Donc, je continue avec toutes les briques et on se retrouve pour la cuisson. Une fois que j'ai terminé le pliage de mes briques, j'ai fait chauffer de l'huile de friture. J'ai aussi une casserole avec à peu près 600 g de miel que je vais venir faire tiédir. Et là, je vais commencer la cuisson des briques dans l'huile. Une fois que mes briques seront bien dorées, je les retire de l'huile, je les égoutte et je les mets directement dans le miel tiède. Et là, on va venir les laisser à peu près 4 heures dans le miel pour qu'elles s'imbibent bien du miel. Une fois que mes briques commencent à avoir une belle couleur dorée, vous voyez, là, je les égoutte un peu et je viens les mettre dans le miel.
Je les ai même laissés un petit peu trop cuire, je trouve. Bien doré. Et on continue. Voilà, là j'ai terminé ma dernière tournée. Je vais les égoutter et je les rajoute avec les autres dans le miel. Une fois que j'ai terminé de cuire toutes mes briques, je les ai toutes laissées dans ma casserole de miel tiède. Et là, plus vous les laissez et plus vous pourrez les conserver croustillantes. Donc, je vais les laisser reposer à peu près 3-4 heures dans ce miel. Et après, on viendra décorer avec un peu de graines de sésame avant de les déguster. Après avoir reposé dans le miel, je viens récupérer mes bréouettes. Je vais les égoutter un petit peu et je les pose sur une plaque. Mes briques sont bien égouttées, je les ai posées sur ma plaque. Là, vous pouvez venir décorer avec des graines de sésame. Moi, je fais ça comme ça. C'est pas obligatoire, c'est vraiment de la déco. Une fois que j'ai décoré mes briques, je viens les mettre dans une boîte pour les conserver. Ça y est, j'ai rempli ma boîte. Moi, j'aime bien utiliser les feuilles qu'il y a entre les briques, comme ça, on ramasse plus le bazar. Vous pouvez conserver vos bréouettes dans une boîte hermétique plusieurs jours, à température ambiante. Vous pouvez aussi les congeler pour ceux qui veulent les congeler. Moi, je vais déguster ça avec un bon verre de thé. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.